une crise de peur des bébites. C'est dur de dire le contraire. Pendant que Céline tombait en amour avec Dan Bigra au bahut, elle, JJ et moi, on jouait à la balle. Elle dans le champ droit, puis moi au deuxième but. Mais ça, c'est pas important dans l'histoire. Notre équipe était constituée de 90% des lesbiennes de Sherbrooke, mais ça aussi, c'est pas important dans l'histoire. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est le tour de Marie d'aller au bâton. Elle se dirige vers le marbre et elle s'arrête. T'en rappelles plus? Oui, ça Là, je viens de m'en rappeler. Elle s'arrête net et fait quelques pas derrière. Elle se détourne et me cherche du regard. Elle me fait signe qu'il y a un monstre entre elle et le marbre. Au secours, mon ami. Au secours, mon ami. Les filles de l'autre équipe, l'arbitre, se demandaient qu'est-ce qui se passe. Caler un temps mort, tes filles, là. Bon. J'ai compris qu'il fallait que j'y aille. Je me suis dirigée vers le monstre avec une batte. C'était un barbeau. Bon, un gros barbeau. Un coup de batte et j'ai fini ça avec mes spikes. Elle a pu faire son apparition au bâton. Ce qui est paradoxal, c'est que Réal les collectionne. Si vous voulez des détails sur les anecdotes et les récits censurés, vous pouvez questionner Marie à votre guise. Marie, je t'aime. On va profiter de faire un refill. Elle s'appelle Réal, tu es prêt pour un... Ok. Ok. Ça va bien? Salut. Ouais, c'est bon. Merci d'avoir aidé. Le pavillon, c'est dans les C'est bon, merci. On va penser à toi. Peut-être C'est là avec un coucher, ça. Es-tu stationné de place? Tu peux partir? Oui. Tu peux dire salut à tout le monde en même temps? Bon, moi, faut que j'y aille. Bonjour. Ouais, le monsieur assis. Avant. Salut, Joël! Oui, J'ai pas autre. Un, deux, ok. Bon. on l'a fait comme croisé. Ok. Je cherchais mon intro. C'est vrai, ça fait à peu près 2 ans, Marie-Josée me demande de... Elle me demande, il y a une toune qui est bien le fun, qui est intéressante, puis elle me demande de jouer. Salut Max, salut Philippe, là, vous passez incognito, c'est bon. Elle me demande... Ok, Rafi? Ok, juste savoir la pensée, tout le monde sera pas là. Fait que, Marie-Josée, ça fait une couple d'années qu'elle me demande de jouer cette tune-là. C'est une tune que vous connaissez probablement tous. J'ai été surpris, par contre, il y a quelques personnes qui ne connaissaient pas. Alors, je vais vous la faire, je vais vous la montrer. Ça va vous rappeler des vieux souvenirs. Puis après ça, je vais vous montrer une autre version. Pâtisserie, grand
empoisonné. Ça vous rappelle quelque chose, ça? Beignet mortel. Oui. Macaron floyant. Pas mal. Tartuffe d'invitable. Classique. Clafoutis au curare. Bon. Le pudding à l'arsenic. Oh oui. Dans un grand bol de strychnine, des déliés de la morphine, de fêtier d'Igral, d'un casserole, Oui, chanter, un c'était bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre deux. Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion coupé très fin. Et un peu de poivre en Non. Émiettez votre arsenic dans un verre de narcotique, 2 cuillères d'eau purgatif, on fait bouillir à feu vif. Oh, je vais en mettre 3. Dans un petit plat à part, pétir du sang de lézard, l'aval de pâté à coudre. Et un peu de sucre en poudre. Non. Bon. Faut verser la mort au rat dans du venin de cobra. Pour adoucir le mélange, presser 3 quartiers d'orange. Oh, je vais en mettre un seul. Décoré de fruits confits, moisis dans du verre de griffe, tant que votre part est molle. Et un peu de vitriol. Non. Oui. Ah, je savais bien que ça serait beau. Blues Popcorn? Le pudding à l'arsenic nous permet ce pronostic. Demain sur les bords du Nil, que mangeront les crocodiles? Des Gaulois. Compagnie de la yeah. C'est pas nos voix qui sont en arrière. Mais, comme j'ai dit tantôt, on aime ça faire des choses différemment. Alors, on va vous en faire une version que nous, on trouve toujours entraînante, drôle, en tout cas selon nous, mais plus magique que l'original aussi. Vous allez voir. Une chanson d'amour sentimentale? Oui. Une chanson sexy avec des passes torrides? Pas mal. Un poème avec 100 vers? Classique. Une pièce de théâtre en son honneur? Ouf. Ah! Le pudding à Marie-Josée. Oh oui! On va maintenant dévoiler les facettes de Marie-Josée en chanson et en photo. Attention, c'est pas toujours très beau. Oh, 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 je crois qu'elle commence à stresser. En rigolant, en relaxant, avec son regard envoûtant, que ce soit en pyjama ou encore tout nu, pas de bas. Non! Ces photos-là, je les garde pour moi. Ah bon? Avec sa face de crapin, les gars pêchent et c'est leur artouin. Elle oublie tous ses soucis. Elle a même une urinette pour faire pipi. Attendez. Petit cadeau, ma chérie. Une urinette. Une urinette pour faire pipi. Je l'ouvre tout de suite. On veut une démo. Non. Ça ressemble à ça, une urinette pour faire pipi. C'est toute beauté. Viens, ma chérie. On va pouvoir l'essayer. Oui. Merci. T'étais rendu bonne, ça va. Ouais, c'est ça, c'est bon, la chaloupe. Ouais, c'est ça. À Disney ou New Orleans, à Louisville ou New Orleans, elle a
toujours ses yeux bleus. Ils me font frétiller là. Non! Ah bon? Marie aime le country, c'est son amour refoulé. Ne me croyez pas si vous voulez. Ouvrez bien vos yeux et regardez. Attention, ça va frapper. C'est même pas à Nouvelle-Orléans, ça. C'est pas vrai qu'elle aime pas ça, right? Regarde, c'est évident. Dans la roulotte chez Rudel. Elle a eu du fun à Vegas, elle en a viré une calice. Regardez-moi ce sourire. Le lendemain, elle a failli vomir. Non! Oui! Marie avait un complexe, croyant sa poitrine modeste. Don't worry, ma petite déesse, more than a handful is a waste. Oh, mais des fois, j'aimerais ça qu'on en ait 3. Un sourire, une grimace, elle n'aurait jamais de glace, susceptible à 16 heures. Elle monte parfois son majeur. Oui! Et je pense que je vais la mettre sur Facebook, celle-là! Marie aime bien chanter, même si elle est un peu gênée. 5-6 bières et un shooter de trop. Essayez pas de lui enlever son micro. Non! Oui, s'il vous plaît! Oh! Shit! C'est vrai, solo! Huit ans et demi de sexe frénétique me permet ce pronostic. Réal et Marie-Josée, c'est vraiment fait pour durer. Petit doula amène le Viagra. Yeah. Marie me demande comment je fais pour cacher tout ça. C'est parce que je suis 4 jours par semaine tout seul ici. Ça m'aide. Ah là là. Oh, j'ai une dépêche de Victo. Une dépêche de Victo. Oh, j'entends un madame, Marie-Mimi. Un conseil des choses, Marie-Mimi. C'est toute la nuit. Elle va passer au travers, oui. Marie-Michel! Desrosiers, non, Marie-Michel Gingras. Un petit mot à dire à sa petite sœur. Oh, attention. Veux-tu un micro? Je sais pas. Ben oui. Oui, hein? Je t'apporte un micro? Pas sûr. M'entendez-vous bien? Pas rapport, là. Qu'est-ce que t'as pensé? Je veux pas allumer. Ben non, tout le monde en plus. Écoute ça, Boily. 1, 2. Moi, deux. Hey boy, on est. Bonjour tout le monde. Enlève ça de là. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Marie-Michel. Je suis la grande sœur de Marie-Jo, pour ne pas dire son idole. Et je suis ici, en fait, pour représenter la famille. Sont-ils au courant, la famille? Oh! Je me suis inspirée de tout le monde pour écrire ça. Je veux vous parler des jeunes années de Marie-Jo.
Ces années qui sont si importantes pour tout être humain, puisqu'elles jettent les fondations de toute une vie. Nous sommes certains qu'à un moment ou un autre, dans vos relations avec notre jeune sœur, vous vous êtes demandé, mon Dieu, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans son enfance? Qu'a-t-elle vécu pour être si... tellement... Eh bien, aujourd'hui, on lève le voile sur ces jeunes années et on sort la loupe pour jeter un gros œil agrandi sur notre petite sœur Marie-Jo. Marie-Josée. Comme vous le savez, on l'appelle aussi Marie-Jo, ou encore Marie. Mais saviez-vous que chez nous, quand elle était petite, Marie-Jo répondait à d'autres prénoms que ça? C'est notre père qui lui avait attribué des petits noms doux. Et il les avait choisis avec beaucoup d'attention d'ailleurs. Le premier était Vieille Horloge. Aucun de nous n'a jamais vraiment saisi la ressemblance entre les deux. Ses jeux de bras, peut-être? C'est pas trop. On peut imaginer l'impact qu'un tel nom peut avoir eu sur le psyché d'une toute petite fille. Vieille Horloge. On pense que ça explique, d'une part, son amour irrationnel pour les montres. Ah, tu vois, je me suis acheté une nouvelle montre. Hey, j'ai 8 montres. Tu vois, j'ai un autre montre. Agna, elle les collectionne. Mais surtout, ce surnom, pour nous, explique son choix de conjoint, pour qui la ponctualité malaise. C'est sa fête à elle, pas à moi. Mais Réal Marie, c'est une vieille horloge. Il faut qu'elle soit à l'heure. Ma mignon. Le deuxième nom que notre père avait donné à Marie-Jo a eu un impact moins direct sur sa personnalité. Notre père l'appelait Petit Bazou. En fait, je dirais que l'impact a sauté une génération et s'est emparé de Joël à pleine main. C'est ça. Joël puis ses Bazou, Marie, c'est à cause de Roland. Aujourd'hui, ce qui reste de ce petit nom de chez Marie-Jo, c'est une expression sur son visage. Testez-le, vous allez voir. Quand elle brûle pour point, Marie-Jo se fait appeler Petit Bazou. Son visage change. Et on en perçoit, ne serait-ce qu'un instant, la magnifique petite puce qu'elle était quand elle était petite. En fait, je vous invite, tous et chacun, au moins une fois pour le reste de la soirée, la surprendre avec un petit Bazou. Vous allez la voir, sa petite face de petite puce. Marie-Jo, vieille horloge, Petit Bazou, est aussi le bébé de la famille. On l'aime beaucoup, mais quand elle est née, on était déjà 3 enfants, on était bien installés. On était bien corrects. Pour tout vous dire, l'année précédant sa naissance, nos parents avaient vendu tous les articles de bébé de la maison. Un accident. Ils nous parlaient même d'un voyage de plusieurs semaines en roulotte dans l'Ouest canadien. L'Ouest canadien. Avec ses grandioses rocheuses, ses aurores boréales, la couper le souffle, Banff, la magnifique. Arrête ton père. Je peux me permettre un truc, Marie-Michel, c'est que moi aussi, je suis un accident, donc on a été fait pour être ensemble. C'est vrai, en fond. Il n'a pas passé son heure, elle n'a pas besoin d'être couchée. C'est ma belle-mère, ça, imaginez. Le voyage dans l'Ouest, Jocelyn et moi, on en rêvait. Écoute, on avait 5-6 ans à l'époque. Céline, elle, était un peu trop petite pour savoir ce qui se passait, mais on est bien sûr qu'elle aurait fait un bien beau voyage, elle aussi. Je vous raconte ça parce que je me dis qu'un jour, peut-être, vous allez appeler Marie-Jo. Tu sais, si, mettons, vous l'appelez puis vous lui parlez d'aller lui rendre visite. Sachez que si vous avez d'autres plans cette journée-là, elle s'attend à ce que vous annuliez tout pour elle. Marie-Jo, Marie, notre bébé surprise. On l'a aimée tout de suite, avec ses grands yeux bleus, puis ses cils, puis ses sourcils marbrés. On l'aimait tellement qu'elle est vite devenue un super jouet. À quelques mois à peine, Noël peut-être,
On adorait l'installer dans un Jolly Jumper. Puis là, on s'assoyait un en avant, puis un en arrière d'elle, sur la petite chaise, puis on la faisait sauter. Plus on l'encourageait, plus elle ouvrait la bouche, elle bavait. Elle sautait. Il nous avait même invité des amis pour le spectacle. Ça pouvait durer une éternité. Elle sautillait, se tournait, sautillait, se tournait, bavait, sautillait, tournait. Puis tout ce temps-là, elle remplissait sa couche. Pour dire de notre mère, quand on avait fini, sa couche était ronde comme un ballon. Quel spectacle! Que de muscles on lui a fait développer! Quel athlète! Quand je pense à ça aujourd'hui, je me dis que c'est vraiment grâce à nous si, aux Jeux du Québec de cette île, elle a rencontré tu avais reçu la médaille de meilleure joueuse de balle molle de toutes les années des Jeux. C'est grâce à nous. Pas que je veux vous tasser des vieilles affaires, mais on est encore que tu nous remercies pour ta victoire. Ça sera pas là. Le spectacle de Jolly Jumper, alias Festival de brassage de cerveau, de liquide dans le cerveau, c'est en fait un spectacle qui n'est pas sans nous rappeler Anne, quand elle était petite. Dans ce temps-là, Marie n'avait pas de Jolly Jumper, elle avait une balançoire électrique. Combien d'heures t'as fait soigner Anne là-dedans, à vitesse grand V, pour l'endormir ou pour l'arrêter de pleurer? On imagine que c'était dans tes gènes de lui transférer l'amour du mouvement. Céline, elle me dit, arrête, elle va mourir! C'est ça. Marie-Jo, Marie, notre sautilleuse. Dès son plus jeune âge, elle a eu un effet magique, instantané, sur les garçons. C'est une grande tombeuse de cœur, notre Marie. On sait aujourd'hui qui, comme adulte, elle a autorisé à succomber à son charme. Selon mes sources, à 18 heures aujourd'hui, ça faisait 8 ans, 8 mois, 14 jours, 22 heures et 30 minutes que la magie opère. C'est ça, Réal? Hey, hey! T'as compté pour vrai, en plus? Ah, toutes nos félicitations, Réal, qui a su donner le pion au Roger de ce monde. Parlant de Roger. On va le prendre comme un compliment. Oui, attends. Saviez-vous que, déjà toute petite, la grande séductrice avait une liste de prétendants longue jusqu'à Abu Dhabi? Mais croiriez-vous si je vous disais que dès la maternelle, un certain Roger Barry, un gars plus vieux qu'elle, venait chez nous les fins de semaine pour la défaire des balades à vélo. C'est un siège banal. En même temps, il y avait Steve Poudrier, qui venait la chercher à la maison chaque matin pour l'amener à l'école. Elle était en maternelle. Et c'est sans parler du petit Bibo qui transportait son sac le soir après l'école. Incroyable tout le charme qu'elle pouvait déverser sur les garçons. Comment s'y prenait-elle? Quel était son secret? Elle n'a jamais voulu nous le dire, pas même sous la torture. Parlant de torture. Pas que je veuille faire le psychologie à Saint-Saëns, mais je pense que Marie avait besoin des garçons pour se sentir protégée. Je sais pas comment. Protégée des mauvais traitements qu'on pouvait lui faire subir à l'heure du repas. Les barbeaux. Mea culpa, mea culpa, c'est ma culpa. Juste Céline qui me l'a pas fait. L'heure est aux confessions. C'est ma culpa. Voyez-vous, au début des années 70, notre petite sœur Marie-Jo était une enfant pure, naïve, crédule. Chez nous, à l'époque, Céline, Marie et moi, on dormait dans la même chambre. Et le soir venu, quand le sommeil se faisait attendre, Céline ou moi, ou les deux, cherchions des façons de nous distraire. Normal, vous êtes d'accord? Et Marie-Jo était là, comme un petit agneau, prêt à être sacrifié. Et c'est à ce moment que Céline, par exemple, pouvait lui demander qui t'aime le plus, papa ou maman? Marie-Jo, toute innocente, répondait ben, les deux. Et là, Céline lui disait qu'elle devait choisir. Après plusieurs, les deux. Et sur l'insistance de sa grande sœur, Marie finissait par flancher et répondait, par exemple, « Papa? » Et là, Céline lui lançait, « Je vais dire à maman que tu ne l'aimes pas! »
Avouez qu'on savait se distraire. Marie hurlait, pleurait, suppliait, la totale. Jusqu'à ce que notre mère vienne la rassurer, croyant aux terreurs nocturnes associées à son jeune âge. Mes jeux à moi étaient tout aussi amusants, mais juste un peu moins longs. Dans le but de m'assurer de la collaboration de ma petite sœur le lendemain, je lui disais « Si tu fais pas telle ou telle chose demain, ben quand tu dors, je vais t'écraser un œuf à la tête. » J'ai toujours été visuelle. L'image me semblait tellement puissante. Pauvre Marie, quand on y pense aujourd'hui, on s'excuse quasiment. Quasiment. Tout ça pour dire que si jamais vous avez quelque chose à demander à Marie, et vous sentez qu'elle pourrait hésiter, refuser, aller dans le frigo. Quiconque connaît Marie, on en a déjà parlé, sait qu'elle a une peur bleue des bébites. Vous êtes-vous déjà demandé d'où ça venait? J'ai investigué et je pense que j'ai trouvé. Notre mère Lise m'a raconté que quand Marie avait 6 ou 7 ans, on est allé au chalet d'un ami de Roland, notre père, qui était alors en Haïti pour un stage. Au cours de l'après-midi, on est allé faire un tour de chaloupe sur le lac. Tu t'en souviens? À un moment donné, on s'est fait assaillir par une grosse nuée de libellules. Il y en avait des centaines, puis des libellules, ça a une longue queue pointue, des puissantes mandibules, des yeux dégueulasses, globuleux. Ça bourdonnait. Il y en avait tellement qu'elles étaient dans nos visages, nos cheveux, les bras, les jambes. C'était épouvantable. Marie criait au meurtre, hurlait sa peur, se débattait comme un diable dans l'eau bénite. Mais j'étais dans une chaloupe. Elle criait « Maman! » Elle avait vraiment besoin d'aide. Elle s'est tournée vers Lise, et c'est là qu'elle a réalisé que sa mère criait au meurtre et hurlait sa peur. Et à ce jour, Marie-Jo, tout comme Lise, et Céline d'ailleurs, ont une peur bleue d'un paquet de bébites. Ça dépend de sa mère. À cause de sa mère. Mais Lise, pour Marie-Jo, c'est une personne très importante. Sa maman Lise, c'est son port d'attache. Quand Marie était toute petite, ces deux-là passaient leur journée ensemble pendant que nous, les 3 plus vieux, on était partis pour l'école. Souvenez-vous, Marie est née 4 ans après Céline. Dans les premières années de sa vie, Marie-Jo a eu droit à toute l'attention et à tout l'amour de maman Lise, à elle toute seule pendant la journée. Et les deux se sont payés la traite. Mais la coupure a été difficile. Et la coupure est arrivée en septembre 1972, premier jour de maternelle. Ce jour-là, Marie portait sa petite jupe en daim verte que maman Lise lui avait faite. Elle est sortie de la cour. Elle s'est tournée vers Lise, qui se tenait dans la fenêtre, et lui envoyait la main. « Bye-bye! » Notre père Roland avait beau répéter à Lise de se tasser de là. Marie avançait de 2 pas. « Bye-bye! » 2 autres pas. « Bye-bye! » Lise a compris que ça voulait que son enfant ait une éducation, il fallait qu'elle se parle de lui. Ce qu'elle fit finalement. Et à peine 1 minute plus tard, la porte de la maison s'est ouverte et Marie, les larmes aux yeux, est revenue dans les bras de maman Lise en lui disant « Je m'ennuie de toi! » Ah, Marie. Je m'attache. Oh non! Aujourd'hui, 44 ans plus tard, notre famille est un peu éparpillée. Jocelyn vit à Québec, moi à Victo et à Montréal. Céline est à Mont-Saint-Hilaire, Marie est à Otterburn Park, et puis, si j'ai bien compris, ici. J'ai un chalet ici. Ouais. On a tous nos occupations, la vie étant ce qu'elle est, on ne se voit pas aussi souvent qu'on voudrait. Mais aujourd'hui, on est tous réunis, et je crois que c'est une belle occasion de dire « Marie, des fois, on s'ennuie de toi. »